Hey, vous êtes là? Je vous ai même pas vu arriver. Aujourd'hui, je me trouve en forêt. Vous savez que j'adore la forêt. Je m'y sens super bien en fait. Puis là, je vous fais découvrir un coin incroyable en fait. C'est juste incroyable. Il a des particularités assez cool. Les enfants ils peuvent s'amuser. C'est pour ça que j'y vais en fait. Je suis resté tellement un enfant dans l'âme que je me dis aller monter sous les blocs. Mais bon, j'ai plus l'âge. Je vous amène dans ce vallon, le vallon de l'Ermitage, où on peut s'y ressourcer, on peut s'y amuser, on peut se balader. C'est des blocs erratiques, des rochers qui datent de l'ère glaciaire. Et tout ça, je vous emmène le visiter avec moi pendant cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Vous savez, le petit truc qui est en bas là, là ou là, là je crois. Bref, vous savez où il est. Et mettez la petite cloche. Ça c'est sympa aussi, comme ça vous verrez toutes mes vidéos quand elles arrivent. Et puis mettez des pouces. Moi j'adore les pouces. Les pouces en haut, franchement, ça fait énormément plaisir. Ça motive toujours plus à faire des vidéos pour vous. Et toujours aller plus loin dans mes vidéos. Allez, je vais aller faire ma rando. Je vous laisse. Allez, à tout plus. Bon visionnage. Alors là, je suis nouveau vers un de ces blocs. En fait, c'est plus une roche qu'un bloc. Mais ce qui est super intéressant, c'est que vraiment on voit qu'il est... En fait, c'est vraiment un bloc erratique parce qu'il est vraiment là depuis l'ère glaciaire. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, il est juste énorme. Donc il continue bien là. Puis on le voit encore bien ici. Désolé, il y a le soleil. Donc voilà, regardez ça. C'est tout un bloc qu'on a. En fait, c'est plutôt une roche, comme je vous ai dit avant. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il va vraiment loin. Donc toujours pour aller dans ce genre de lieu, donc c'est toujours un peu scabreux, comme vous voyez. Donc j'ai toujours un peu peur de tomber, mais je sens que ça va arriver. Donc je sens que je vais tomber, et puis que je vais me retrouver le cul par terre. On rigole, mais je sais pas comment on va. Donc pour l'instant, c'est bon. Vous êtes prêts? Là, le point fatidique. Oula! Et j'ai failli finir le cul par terre. Donc ça a failli peu. Hein. Donc là, je vous ramène de nouveau vers ces roches. Donc là, on voit, il y en a déjà ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Crapahuter. Toujours et toujours. Hein. Donc là, regardez ça comme c'est magnifique. Les arbres là, c'est sublime. Voilà, alors là je me dirige vers un autre bloc, un peu plus assez rigolo. Regardez-moi ça, on le voit là-bas en haut, ce trou là-haut. Regardez-moi ça, le trou là.
C'est assez dingue quand même. Le coin il est juste incroyable. Ce qui est super intéressant, c'est que ce genre de site, ben, il est accessible quoi. Et puis on est dans la nature, où il n'y a rien du tout, on est tranquille. Regardez-moi ce truc. On passe à travers, là c'est juste magnifique quoi. Ce qui est dingue, c'est que plus je me balade ici le Don, plus je me dis mais en fait on est vraiment minuscule quoi. Regardez, là je vois un petit coin sympa que je viens de découvrir juste avant. En fait on peut passer par là, mais je ne peux pas passer, mais on pourrait passer par là et que ça nous amène de l'autre côté. Donc les petits secrets comme ça, il y en a plein. Et puis c'est ça qui est vraiment, vraiment génial quoi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si on va pas se promener dans la forêt, on va pas découvrir un peu des lieux qui sont un peu historiques comme ça, un peu abandonnés, un peu hors des sentiers battus, en fait on verra jamais rien quoi. Donc là, ça qui vaut vraiment la peine, c'est que pour un peu s'aventurer hors des chemins, pour découvrir des trucs comme ça quoi. Regardez la petite grotte qu'on voyait en haut là. Puis là on voit bien, là, il y a encore plein de petites... Là je m'aventure un peu hors des sentiers, pour vraiment vous faire découvrir des endroits comme ça quoi. Donc là, je continue au bord de ce bloc. En fait, on peut dire que c'est un immense bloc erratique quoi, qui est posé là, ou un rocher qui est de l'air glacier. Mais je continue à marcher contre. Je me dis, mais plus en plus, mais c'est fabuleux quoi. Regardez ça. Donc là, derrière moi, il y a les escaliers qui ont été creusés, qui ont été utilisés avec des rochers d'ici, je pense. Mais moi, je vais continuer dans la direction là-bas. On va aller voir de beaux abris sous roche que j'ai vu avant en arrivant. Donc on va jeter un oeil. Allez, let's go. Là, il y a les racines. Ces racines, on dirait que c'est une pieuvre en fait. C'est ça qui est incroyable. Là, il y a de l'arbre là. Puis ça descend. Vraiment ici quoi. On dirait que c'est une pieuvre. C'est dingue. Puis regardez-moi cet arbre, il est majestueux. Des abris sous roche. Il y a le soleil couchant là, il est juste là. On voit pas bien. Regardez ça. Dingue, hein. Donc c'est assez dingue. Le plafond il est noir parce qu'il y en a qui ont fait du feu. Mais c'est vraiment joli quoi. Alors là je suis tombé sur un grimpeur qui est en train de grimper cette face là. Regardez-moi ça, magnifique comme c'est ça. Donc là, nous voyons ces abris sous roche. Et là, on va le voir là-bas. Il y a une barrière. Donc on va passer à côté. Quand je vois là-bas, ça a l'air magnifique. Regardez-moi ça. Cette classe. Cet arbre qui pousse son biais. C'est juste dingue. Donc là, on est vraiment sur un autre type de roche au sol. Donc c'est assez intéressant. Donc là on a vraiment des découpes sur la roche, qui ont vraiment ici une roche ronde, ici une roche plus cassante. Et au sol on voit ces blocs là qui sont posés. C'est vraiment trois types de blocs,
toute la même aire, toute l'air glacier bien sûr, mais on voit vraiment la différence de bloc, quoi. Regardez ça, le soleil. C'est magnifique. Regardez-moi ça. La top classe. Ce qui est cool, c'est que ce genre de site, il y a souvent des places de pique-nique comme ça. Et franchement, ça vaut vraiment la peine de venir. Sans griller un bon cervelas. Ben non. On est au canton de Neuchâtel ou pas? Un beau saucisson neuchâtelois à la braise. Ça, c'est tellement bon. Si vous voulez, je vous montre une fois comment faire un bon saucisson neuchâtelois. Mettez-le dans le commentaire. Mais en fait, non, je vais le faire. Mais mettez dans le commentaire si vous voulez la recette. C'est tellement bon. Je vous montrerai ça. Donc, on a le petit foyer. Des jolis bancs qui ont été posés là pour faire vraiment se poser. Regardez ça. Une vue magnifique sur les Alpes, le lac de Neuchâtel, Là, on voit l'église rouge, le stade de la Maladière, Alexamax. Désolé pour ceux qui sont pas pour Xamax, mais je ne suis pas non plus, hein, moi. Hein. En fait, je suis pas vraiment le foot, mais Alexamax quand même. Là-bas, il y a le port de la Maladière. Et franchement, regardez-moi ça. Là, il y a le soleil qui est en train de descendre magnifiquement. Enfin, faut que je continue, sinon je vais arriver à mon point de départ de nuit. En même temps, j'ai l'habitude de faire des randos de nuit, des explos de nuit. J'ai fait des bunkers, je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo, le lien il sera ici en dessus. Les bunkers de Jolimont. Allez voir, c'est vachement intéressant. Vous pouvez y apprendre des trucs assez sympas sur les bunkers. Et j'ai fait ça avec mon ami M-Explore. Lui aussi, il y a des vidéos super sur la nature, sur le patrimoine suisse. N'hésitez pas à aller voir, c'est super intéressant. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, laissez un commentaire, un gros pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Hey Joe.